Ok, on va recap. Le pied d'aujourd'hui, donc lundi. Coming into Market Open, c'est où ce qu'on était? Donc, on était à peu près ici. Ok, donc en gros, on est venu. Ouais, c'est ça, c'est parce que là. On est venu sweep cette 1 heure-là. Ici. Mais pas sur Yes. C'est qu'en gros, on a 10 heures et on a 10 heures. Donc, on est en SMT, ok? Donc, une SMT. C'est juste ce qu'il faut retenir pour l'instant. Qu'est-ce qu'on a? Ben là, on a une heure intermédiaire ici. Ben, en fait, c'est quoi nos draws, right? C'est quoi nos draws? On a un 4 heures on field ici. Qu'on a edge. Et là, on se retrouve ici, donc une heure intermédiaire. 15 minutes intermédiaire. Qu'est-ce qu'on a? On a un 15 minutes on field. 30 minutes intermédiaire. Mais quand on y pense, 30 minutes intermédiaire et LR. Pourquoi? Parce qu'il est venu hit. Tu sais, genre, je veux dire, il a reach son objectif, là. Et donc là, ça look. Ça look comme quoi? Ben, ça look qu'on est en SMT. On a eu un move bullish. Donc on a disrespect bearish. Puis là, on est en train de respect bullish. Donc qu'est-ce qu'on va voir? C'est quand même juste un open low. Soit dans ce 15 minutes intermediate là, 1 heure là ici. Puis une réaction. C'est sûr, ça dépend de la LR. Mais quand on y pense, de 4 heures, cette 4 heures-là ici, là, il était dans un gap de daily. Puis aussi, c'est ça, sweep cette 1 heure-là. Donc, c'est quand même de la LR, mais en fait, c'est peut-être HR là, aussi, là, sur le high time frame. Donc, c'est ça. Ici, c'est vraiment. C'est sûr que si on disrespect ça, on peut expect lower. That's for sure, on peut aussi prendre une compte. Ça va devoir être une compte de 15 minutes parce que. Sponsor ou pas, on va avoir hit un 1 heure intermédiaire. Fait qu'il faut qu'on look pour un 15 minutes compte pour aller chercher ça ici. Mais tu sais, si on a une réaction, il faut qu'on expect higher. Surtout qu'on a ici un NWA qui n'est pas completely filled. Puis sur Yes, ben, même affaire, on a le SMT, on a l'heure intermédiaire, on a ici un hit dans le NWAG, puis la fin du NWAG ici. On a aussi un 15 minutes intermédiaire ici. Oui, puis on a aussi, je pense, ici c'est un genre de 4 heures intermédiaire. Ok. Donc, on est bullish, on attend juste pour un open low, high, close. Et donc, coming into market open, qu'est-ce qu'on fait? On vient prendre non seulement le 15 minutes, mais aussi le 1 heure. Alors que sur Yes, on décide de pump. Donc, on est en double SMT ici, plus la troisième SMT. Puis, en fait, non seulement que la double SMT, on pourrait négliger le fait qu'il n'y a pas TM ici. Mais il y a quand même TM parce qu'on réagit quand même dans cette 15 minutes-là. Fait que de voir Yes push ici, c'est vraiment pas that deep, right? Donc, qu'est-ce qui se passe à l'open? On a 9h30, open high, génère de la liquidité. C'est ce qu'on veut. Viens chercher intermédiate 15 minutes, intermédiate 1 heure. Et on a un automatique 15 secondes. Et donc, ici, c'est un trade que moi, Cam et Reese, on a décidé de prendre. J'avais besoin d'un point 75. C'est ça. Donc,
Leading up, non, donc ici on sait que c'est un bon agreed up on down. Il y a de la LR leading up aux 4 heures. Aux 15 minutes, il y a aussi de la LR. Non seulement il y a 9h30, mais tu as aussi l'intermédiate. Puis non seulement l'intermédiate, tu as aussi de la LR, tu as 9h30, puis tu as des genres d'equals. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment des beaux targets. Maintenant, on vient, on retrace. Ici, c'était scary. On retrace encore dans 15 secondes. Et là, on vient sweeper 9h30. Et c'est là que moi, je décide de pas aller break-even parce que je me disais, c'est beaucoup trop LR. Je ne vois pas 9h30 sweeper et venir jeopardize ma stop loss au break-even. Fait que je n'irai pas break-even. Reese non plus, il disait que s'il y avait un close higher, parce qu'on a déjà eu le retrace, ben il y aurait allé break-even. Même si c'est pas un spot de break-even. Donc ici, et oui. Et puis, tu sais, oui, au moment de l'entrée, dans le fond, à 30-45, oui, à un certain point, on va hit le 4 heures intermédiate. Mais, on continuait de push. Puis je me disais juste, ben moi je l'avais pas vu là, le intermediate premièrement, je l'avais juste. Dans le fond, c'est pas un 4 heures intermediate là. C'est quasiment rien là. Je m'attendais juste qu'on allait faire encore plus de N-Wog là. Ici là, c'est pas un point de reversal sur IS là. Vraiment pas là. C'est un 15 minutes intermediate. C'est plus ça que c'est là. Parce que c'est pas 1 heure, c'est pas un 4 heures, parce que 4 heures, il est ici. Il est donc ici. Non, c'est pas intermédiaire. C'est un 15 minutes intermédiaire. Ça n'a pas assez d'importance, tout simplement. Donc, on se fait stop. Fait que finalement, je ne passe pas les valves. C'est triste, c'est pas le résultat qu'on voulait. Mais on a très bien joué. Le setup était vraiment beau. Ici, on peut pas vraiment être mad là. En fait, on a tout fait comme Reese et comme Cam. On prend un trade, on va pas break-even ici. Ouais. Je trouve quand même, tu sais, note là, juste comme vraiment une note que je remarque. J'ai quand même beaucoup d'émotions. Je pense que je veux beaucoup vraiment comme scaler vite. Je veux vraiment avoir le prochain payout. Je veux comme. On voit que ce strat-là, tu sais, surtout quand on full risk, fait que c'est soit tout ou rien. C'est quasiment ça. C'est soit qu'on passe les valves ou qu'on. C'est tout ou rien. Il y a beaucoup d'émotions. Puis, justement, ici, là, j'ai reverse la position. Puis là, j'ai essayé, genre, de gambler ici, puis à un moment donné, genre, je l'ai juste perdu. C'est ça. Tu sais, ici, je trouve que j'ai beaucoup d'émotions. Ça n'a pas affecté mes exécutions, non plus mon résultat. OK? Mais, mais, je veux quand même le prendre en note parce que même si j'ai pas payé pour ça, je veux pas que je veux pas payer pour ça dans le futur en sachant que là je peux corriger. Puis c'est ça qu'on se rend compte, c'est que c'est beaucoup d'émotions sur faire ce strat là, full risk. Puis je pense que je veux peut-être trop euh, gagner. Je pense qu'il faut juste que je laisse le temps faire ces choses. Je pense qu'on est. C'est ça. Faut juste qu'on précipite pas les choses. Qu'on laisse les choses venir vers soi. En trading, c'est souvent ça. C'est beaucoup de patience. Puis encore ici, on dirait qu'il y a des émotions là.
Sur mon break-even, don't get me. J'ai pensé à aller. C'est pas- non, c'est ça qui se passe là. C'est vu que je risque beaucoup, tu sais, c'est une stratégie dans beaucoup de genres de disciplines. Je reste quand même logique là, dans mes décisions, mais je vois que j'ai plus d'émotions. Puis que j'ai un peu peur, dans le fond, que dans le futur, ça m'affecte ça. Euh, Puis ça m'a affecté dans le passé d'ailleurs. Quand j'ai juste blow le funded de la semaine passée. Il faut juste continuer. Ok, notre bias, c'est ça, c'est ça, c'est ça, parfait. Les trades qui s'en viennent, c'est ça. Les pros, les cons de ce trade-là, parfait, parfait. Où est-ce que je mets ma stop loss? Où est-ce que je rentre? Où est-ce que je rentre? Après ça, où est-ce que je mets ma stop loss? Où est-ce que je mets mon TP? Où est-ce que je vais aller break-even? Est-ce que ça fait du sens d'aller break-even là? Tu sais, genre, c'est ça que je veux être en constante réflexion, lucide. C'est ça, c'est peut-être, ça a été peut-être sur mon break-even que genre, il y a peut-être aussi un peu d'émotion de pas vouloir aller break-even là. Euh, le fait de pas aller break-even là, genre, oui, ça a été 100% de la logique. Moi, ça a peut-être été genre 70% logique, 30% émotif là. Puis c'est ça, j'essaie vraiment d'enlever complètement ça. Faut tout le temps rester lucide, comme la prop firm que je trade, lucid trading. Mais ouais, lucide c'est vraiment le beau mot, ou rationnel, ou en constante réflexion. Dans le fond, cette mentalité-là va être beaucoup plus facile si j'arrête de me mettre comme une genre de pression qu'il faut que j'aille, qu'il faut que j'aille le proche, genre faut que j'aille le prochain payout le plus vite, faut que je scale le plus vite. Euh, c'est comme arrêter genre de penser ah là il me reste combien genre de buffer puis là ah fuck c'est un autre 140 qui part pis c'est comme c'est sûr que tu sais si tu penses de même avec ce strat là c'est juste c'est pas comme c'est juste ça ce strat là ne te donne pas le droit d'être émotif. En fait, elle donne pas le droit d'être émotif, mais en même temps, c'est elle qui est plus favorable à te donner des émotions. Mais c'est elle qui scale le plus vite là. On est prêt. On est totalement prêt pour ce genre de strat. On est totalement prêt. C'est ça l'affaire. Je ne trouve pas que c'est trop tôt, cette strat-là. Je trouve que c'est le parfait moment pour la faire. Mais c'est ça, faut juste laisser le temps faire les choses. Puis juste de se dire ça, c'est dès que tu vas rentrer à l'open, tu vas être plus lucide. Genre là, dès que j'ai vu genre le drawdown, j'ai paniqué. J'ai paniqué. Alors, tu devrais rester lucide encore dans le drawdown. Parce que le trade est juste trop beau. Mais tu sais, encore là, aujourd'hui, ça n'a pas affecté l'exécution et le résultat. C'est pas ça.
mais ça l'a déjà fait dans le passé, puis je veux juste pas la refaire dans le futur. Tu sais, c'est correct, on va toujours avoir des choses à travailler. Toujours avoir des choses à travailler. On pourra pas être parfait. Il faut juste savoir que c'est ça qu'on a à travailler. Et continuer de prendre des beaux trades. C'est un 15 secondes. Ouais, mais c'est pas grave. C'est un 15 secondes. À l'open, c'est un Judas. Il y a tout de beau. Yes, a fucking pump. C'est chill ça. C'est chill. On, on vient de commencer là, ce strat-là. Ça fait 1 ou 2 mois. C'est normal qu'on ait des émotions. Faut continuer. Puis tranquillement, les émotions vont partir. Ça va devenir une routine, ce genre de strat-là. De faire des cycles de 3 trades. Puis, à un moment donné, payout ou below level ou below sur le funded, ça. Il va y avoir de moins en moins d'émotions reliées. C'est encore là, c'est juste le temps. Faut juste laisser le temps faire les choses. Donc, il lost. Et il faut dire, moi, genre, j'ai gamblé, là, de la merde, puis c'est ça. Mais qu'est-ce qu'il voit qui s'est passé? Ce qui s'est passé, qu'on est venu sweep ça ici. Donc, le winner qui était en bas. Ok? Et je sais que dès qu'on le sweep, il y a eu un 30 secondes ici. Vraiment bad. Pourquoi? Grosse wick. Mais deuxièmement, ici, il n'y a rien. Il y a rien. C'est même pas un 5 minutes gap. Puis même si ce serait un 5 minutes gap, je ne prendrais pas. Pourquoi? Parce qu'on a trop de drop. Puis je veux de la LR leading up aux 5 minutes. Fait qu'il fail. Par après, puis durant ce temps-là, sur IS, c'est où est-ce qu'on est durant ce temps-là? On était. 9,45. Ouais. En plus, ici. Yes, c'est pas vraiment un spot de distribution, là. Après ça. Oui, t'avais 9,45 sûrement avec ce trade-là, là. Ouais. C'est pas grave. Là, on crée 5 minutes. Là, on a de la LR leading up to it. Et là, on a 9,45 ici. Open low. En fait, je note de la liquidité ici. Open low. Resweep encore. C'était 1 heure là. Ici, on est good. Puis là, ici, on a encore les SNT. On a double SNT. Avec ça ici. Avec ça ici. Fait qu'on a encore une triple SNT. Wait, hold on. Dans le fond, Yes vient sweep l'intermédiaire. 15 minutes. Donc lui est dans un spot de distribution aussi, mais c'est ça. On SNT avec ça. SNT avec ça. Encore ici, on a des SNT. Par contre, Rescam le prend pas. Tis va le prendre. Pourquoi les deux autres le prennent pas? Trop de temps à Inverse. Ce que je pense, ce que Cam et Reese se sont dit, si on a tout de parfait, pourquoi qu'on prend 6 minutes pour Inverse? Ce que Tis s'est sûrement dit, c'est c'est la seule chose qui est mauvaise de ce trade-là. On a une super belle mec, je vais le prendre quand même. From there, il est sûrement rentré ici. Il n'y a pas le choix d'aller break-even ici parce que. Là, en fait, matter of fact, il rentre 9,58. J'avoue, 10 heures n'a pas à remanipuler. Donc 10 heures a juste à pomme pour aller chercher ça. True. C'est pas stressant. Et à 10 heures, on va créer un 15 minutes intermédiaire.
Un 15 minutes on field. Là, quand on le hit, est-ce qu'il est allé break-even? Bah, oui, on hit le 5 minutes. T'as un 5 minutes qui est en sponsor, donc. Ah, sur IS, t'as rien. Sur IS, t'as juste. Un genre de move sit. Ouais, c'est ça. Il y a de la LR. LR leading up to N-Dog. N-Wog. Ici, j'aurais pas les break-even. Pourquoi? Parce que. 5 minutes est en sponsor. On est en train de créer un 15 minutes. Donc, je vois juste 10 heures. Open dans le 15 minutes. Là, après ça, le from there, je soit TP ou aller break-even. Fait dans le fond, il est sûrement pris un trade de même. Puis, ouais, il est allé break-even ici, en temps normal, quand on va être le 15 minutes. Là, from there, on peut voir un move plus bas. Ouais, voiture. De toute façon, si t'as de la défense, t'as deux gaps là, qui peuvent peut-être plaque, aller chercher là. T'as peut-être genre 10 heures qui peut open dans ce gap-là, puis chercher 15 minutes après, mais tu sais. J'ai hâte de voir comment Tiz l'a fait. Il va sûrement poster une vidéo. Après ça, il n'y a plus rien parce qu'on va être le 15 minutes. Là, from there, est-ce qu'on veut look pour des shorts? Ben, genre. Ah, c'est vrai, il y a de la LR ici. Y a-t-il un trade? Non, 3 minutes, non, 4 minutes. Tu sais, ici, est-ce qu'on on aurait rentré si Kamnut serait fait inverse? Peut-être un manque de stop hunt ici. Par contre, je vois que le 15 minutes gagne beaucoup sur cet intermediate-là. Il y avait de la LR ici. Peut-être, ouais. Mais from there, si on la re-sweep, je veux-tu la target? Trump ici. C'est ça qui se passe en gros. On hit le 15, on n'a pas de short. Trump tweet, on vient prendre ça. Ici, on vient prendre ça. Donc là, on a juste une SMT. Tac. Tac. C'est ça. C'est ça. Et là, on a 3 minutes inverse. Par contre, qu'est-ce qu'on target? On target rien parce que 15 minutes, c'est déjà fait prendre. Donc, c'est vraiment ici, on n'a pas tant d'agbreed upon dole. Surtout que. Encore là, il y a du chop là. Puis il y a quasiment pas l'inverse là. Fait que t'es genre obligé d'attendre pour ce candle là. Mais là, quand t'attends pour ce candle là, t'as déjà sweep l'intermediate. Je veux dire, ici, il faut vraiment que t'aies beaucoup de conviction envers ça parce qu'il n'y a pas de imbalance. Ici, on sweep. J'avoue, tu sais, ici encore sur IS, ça look good. On a des swings pour le N-Dog. Ici. Ouais, 24, c'est ça. Non, c'est ça. Ouais. Ben, tu sais, tu rentres à 21, puis à 21, t'es sit. T'as pas encore réagi avec ce gap-là. Un petit peu bizarre de prendre ce trade-là. Par contre, t'es sûrement avec 10h15. Ouais, parce que Trump a tweeté 10h15. Il a pas tweeté, mais je pense qu'il a dit quelque chose. Là. Ouais, t'es avec 10h15, mais c'est whack. Là, on veut peut-être, comme disait Cam, on veut peut-être pas. Trader quand Trump parle. Puis ça serait peut-être de voir le trade recap que Reese a fait. Je l'ai pas checké parce qu'il a pas post. Peut-être qu'il parle de ces trades là.
avoir. Euh... Et puis c'est pas mal ça, faut juste continuer comme ça.